Hop. Alors, salut les copains. Aujourd'hui, je ne l'avais pas encore présenté, donc je vous présente mon Obao Hyper SST de chez Wartel Shop. C'est la version, c'est le 150 ampères. C'est le RTR. Il y a longtemps qu'il a roulé. Je suis en train de le préparer pour aller au club demain. Comme ça, je vais vous faire quelques bonnes petites vidéos. Seb, demain, si tu viens au club, n'oublie pas de prendre ton truggy. On se fera une petite session truggy. Moi, je vais vous présenter un petit peu la bête, mais bon, après, maintenant, un peu tout le monde le connaît, hein. Bon, les amortisseurs à l'arrière, il va falloir que je mette de l'huile plus fluide, parce que là, elle est trop raide, ça a du mal à remonter. Donc j'ai l'arrière qui a tendance à sauter. Hop. Alors, là, je l'ai préparé, je vais faire un petit test dans la cour. Ce week-end, j'ai tondu, du coup... Enfin, ce week-end, cette semaine, j'ai tondu, du coup... j'ai plus de place dans la cour, j'ai dû enlever le circuit. Du coup, on va pouvoir taper une petite bourre avec pour aller essayer tout ça, voir si tout fonctionne bien pour demain. Après, j'ai encore ma Express à mettre en route pour demain. Ah, j'ai du taf aujourd'hui. Faut que je remonte le récepteur de la télécommande, de ma télécommande Sanwa dessus, parce que je l'avais monté sur le S-Works. Donc, faut que je le remonte dessus, que je finisse de monter l'aileron de la carrosserie, parce que je ne l'ai pas encore fait. C'est ma première carrosserie que j'ai faite à l'aérographe. Comme ça, je vous la présenterai en même temps. Alors, reparlons un petit peu de la bête. Dessus, on a un cerveau de direction 18 kg. Par contre, la corne de cerveau, il faudra sûrement vous la changer, passer sur une corne d'assaut de cerveau en alu. Parce que celle-là, elle est vachement souple et on la voit, elle n'arrête pas de travailler. Après, moi, les défauts que j'ai constatés sur ce véhicule, c'est le renfort arrière. Et en fait, ici, là où il est... Attendez, je vais vous la mettre comme ça. Ici, là, au niveau où il est fixé, c'est super fin. Du coup, si vous vous retournez et que vous tapez comme ça, l'aileron comme ça en premier sur un truc qui accroche fort, bah, il casse net. Et aussi, si jamais, quand vous réceptionnez, vous tapez comme ça, vous avez de grandes chances de plier le cardan arrière. Ça arrive assez souvent, il est fragile vu qu'il est long. Donc c'était juste pour ça. Et il y a aussi la cale de triangle arrière. En fait, pour mettre les petits inserts et les petits carrés, là, c'est super fin sur les côtés. Et moi, mon premier, je l'ai cassé en fait, hein. Je l'ai cassé comme ça. Du coup, j'en avais refabriqué un en alu et j'avais pris les inserts avec les bons réglages que j'avais et je les avais contrepercés directement sur ma pièce. Et comme ça, j'avais un truc vachement plus rigide à l'arrière. Mais par contre, je perdais la possibilité de régler mon train comme je le voulais, quoi. J'étais sur une version, mais ça bougeait plus, j'étais tranquille. Du coup, si jamais ça se reproduit sur celui-ci, je ferai la même chose. Après, pour aller rouler au club, je me tâte, hein. Soit je laisse la carreau d'origine, ou alors je vais monter la deuxième carreau que j'ai. C'est la carreau que mon père avait faite. Alors, au moins là, je suis sûr de ne pas la perdre. Hop. Je vous montrer à quoi ça ressemble avec la petite carreau rose et violet. Bon, il faudra que je la nettoie parce qu'elle est dégueulasse. Parce qu'il est de plomb. Dans le bon sens, ça sera mieux. Hop. Voilà. Voilà. Là c'est bon. Là c'est bon. Et là c'est bon. Donc voilà ce que ça donne avec l'autre carreau. Bah, c'est énorme, hein. Bah, va falloir que je le règle aussi, que je règle le vario. Avec, vous avez la carte de programmation qui est fournie, qui est là. Vous pouvez baisser le punch, le frein, bah, comme d'habitude, quoi. Par contre, on a beaucoup de level de réglage. Par exemple, pour le punch de démarrage, il y a 9 niveaux. Normalement, je crois que d'origine, il est sur le 5.
Que je dise pas de bêtises, faudra que je vérifie. Mais ouais, il y a pas mal de réglages dessus. La carte elle est assez simple à utiliser. Donc ça je la prendrai aussi. Je pense que mes réglages d'amortisseur, je les ferai avec Seb demain au club. Je regarderai un petit peu les réglages que lui il a fait, comme il a déjà été roulé avec au club. Moi j'ai pas encore été roulé sur l'Astro avec. Puis demain je vais vous faire la présentation du club, je vais vous montrer les pistes. Ça va être cool, je vais rouler pas mal de châssis. Je vous ferai des belles petites vidéos. À mon avis, il y aura pas mal de loupés parce que je suis pas un pilote, hein, les gars. Je débute aussi, donc voilà. Je pense que au niveau piste, ça va. Au niveau pilotage, je pense que ça devrait être assez propre parce que c'est ce que j'ai roulé le plus l'année dernière. Bah, je roulais quasiment que ça au club, hein. Et là, il n'y a que depuis cette année que je me suis mis au TT 110 avec mon petit X-Ray là. J'ai déjà été 3 fois. Là, ça sera la quatrième fois que j'y vais. Et puis j'attendais hein, la fin du déconfinement pour l'utiliser. Donc là, j'ai hâte de le tester. J'ai pas encore testé avec les nouveaux réglages. Ça va être super cool aussi. Voilà, puis je vous réserve quelques petites surprises. Je pense que ça va être bien rigolo. Bon, allez. Sur ce, on se rejoint tout de suite dans la cour pour faire un petit. Taper une petite bourre, vérifier que tout fonctionne correctement. Et après, bah, je vais m'attaquer à la piste. Mais bon, ça, je vous le montrerai pas. Vous le verrez dans les vidéos prochainement. Parce qu'à mon avis, j'en ai pour un bon petit moment à passer dessus. Bon, allez, on va remettre. Bon, on va laisser la petite carreau rose. Allez. On va aller tester tout ça. Heureusement qu'il fait pas super chaud dehors parce que je vais tourner sans ventilo. Alors. Ouais, en fait, j'ai piqué son ventilo pour le monter sur le VS derrière. Mais il faudrait que je recommande un pour celui-là. Ça, c'est la première carreau que mon beau-père a faite. Bon, il y a quelques petits défauts, mais pour faire du bashing comme ça, pour faire une carreau de training, c'est pas mal. Après, mon pote Seb, il s'est acheté une carreau, elle est magnifique. Ici, derrière, il y a même une dérive et tout. Je vais lui demander ce qu'il a mis pour lui piquer. Je pense que je vais me faire la même. Elle est trop belle, sa carreau. Bon, allez, on se fait tout de suite dans la cour, les copains. Bon, on se retrouve dans la cour. On va commencer tranquille. Vous avez vu, il n'y a plus de circuit. J'ai tout tondu. Enfin, j'ai pas tondu toute la cour, mais j'ai tondu la partie où il y avait le circuit. Attendez, je vais regarder pour remettre... Oh non, ça va, la caméra est droite. Commencer tranquille. Hop. Ah ouais, c'est violent, j'avais oublié. Quel bordel. Ah, ma cour elle est vraiment trop petite pour lui. Hein. Bah bravo. Et c'est reparti. Bravo la carreau.
Bon, bah, les clips de carreaux se sont fait la malle. Ils sont quelque part dans la pelouse. Allez, tous, hein, il en reste pas un. Hein. Du coup, on va arrêter de rouler là pour aujourd'hui. J'avais oublié pourquoi je la roulais pas à la maison. Je viens de m'en rappeler. Bon, ça va, j'ai rien abîmé. Donc ça va. Bon, après, ça reste du costaud quand même. Hein. C'est au bas haut. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous et amusez-vous bien. Ciao, ciao! Salut les gars! Demain, c'est le grand jour.